Démarrage de l'opération d'indemnisation des victimes et des parents de victimes des différentes crises ivoiriennes, remise symbolique de chèques et de bons de prise en charge psychomédicale. C'était ce matin au palais présidentiel. Dans cette édition également, un gros plan sur la patate orange et la viande de soja. Nous vous mènerons à la découverte de plusieurs autres variétés de produits agricoles. Les femmes aux côtés de l'État islamique sont très actives sur les réseaux sociaux. 2 autres femmes chercheurs basées à Londres ont décidé de les traquer sur Internet. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. C'est parti. Le processus d'indemnisation des victimes et parents de victimes des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire a démarré ce mardi. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Témoignages et remises symboliques de chèques et de bons de prise en charge psychomédicale à des victimes et des parents de victimes. Des chèques des montants allant de 150 à 1 million de francs CFA. Le soutien et le réconfort de l'État aux victimes des crises ivoiriennes. On écoute à présent le président de la République, Alassane Ouattara. Je ressens aussi une grande tristesse devant tant de souffrances. Ces souffrances, j'en suis certain, sont partagées par la Côte d'Ivoire tout entière. Cette rencontre avec les victimes et les familles des victimes me tenait particulièrement à cœur. Oui, je voulais vous témoigner de manière solennelle, chers frères et sœurs, la compassion de la nation. Devant tant de douleurs, tant de souffrances, je tenais à vous exprimer le soutien et le réconfort de l'État. En effet, notre pays vient de traverser une période sombre de sa jeune histoire. Aucune famille en Côte d'Ivoire n'a été épargnée par cette grande souffrance. Chacun de nous a été touché de près ou de loin. J'ai une pensée pieuse pour tous ces morts, sans distinction d'origine géographique, d'appartenance ethnique, raciale, politique ou religieuse. Je compatis à la douleur de tous les blessés, de toutes ces veuves, de tous ces orphelins, pour qui la vie ne sera hélas plus jamais pareille. J'apporte la compassion de la nation à tous ceux qui continuent de souffrir dans leur chair et dans leur âme des affres de la violence dont ils portent encore les séquelles. Chers parents, chers frères, chères sœurs, je comprends votre douleur. Je vis votre souffrance parce que, tout comme vous, j'ai aussi perdu des proches au cours des différentes crises que notre pays a connues. Cependant, malgré vos douleurs, malgré nos douleurs, nous devons pardonner. Nous devons pardonner car nous sommes des frères et des sœurs issus de la même famille, la Côte d'Ivoire. En parlant de crise ivoirienne, justement concernant la crise post-électorale, le verdict dans le procès des officiers supérieurs est tombé aujourd'hui. Le commandant en CMC KCK écope de 20 ans de prison et est déchu du corps de la gendarmerie nationale. Le capitaine Jean-Noël Abbaye, lui, écope d'une peine de 5 ans de prison. Tout à fait autre chose, connaissez-vous la patate orange? Elle pèse plus de 1,5 kg parfois. Connaissez-vous également la viande de soja ou encore le riz 8 à 9? Gros plan ce soir sur ces variétés de produits agricoles. Ces produits ont été présentés à la faveur de la 4e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. Ami Sissoko. La 4e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée JAD, occasion pour les producteurs de faire la promotion de leurs produits. Le riz 8 à 9, le riz noir, la patate orange et la viande de soja ont retenu l'attention des visiteurs. Le riz 8 à 9, cette nouvelle variété produit plus de 4 tonnes à l'hectare et est récoltée seulement après 4 mois de semences. C'est bon à manger. Avec la daba, on fait 900 hectares, mais avec les motorisations, on pourrait faire 3000 hectares, 4000 hectares. Une autre variété, le riz noir. D'origine thaïlandaise, ce riz est cultivé dans les bas-fonds de Niablé. Il contient moins de sucre, moins d'amidon, donc surtout conseillé pour les personnes qui souffrent du diabète. Et pour les personnes qui veulent suivre un régime et puis garder la ligne, tout le monde peut en manger. Quant à la patate douce à chair orange,
C'est le fruit des recherches du CNRA, Centre national de recherche agronomique, pour lutter contre la malnutrition. Les variétés Bella Bella et Kakamega produisent environ 20 tonnes à l'hectare. Et un seul tubercule pèse plus de 1,5 kg. Cette patate peut servir à faire du foutou. La particularité de cette patate-là, si vous voyez, c'est la couleur orange. Ici, en Côte d'Ivoire, vous allez voir la patate à chair blanche et la patate à chair jaune. C'est la vitamine A qui confère cette couleur orange. Pour nous, c'est d'améliorer l'alimentation au niveau du ménage. Pour nous, c'est de mettre à disposition une vitamine A de façon naturelle. Une autre découverte lors des JIAD, la viande de soja, une viande végétale 100% soja. Après une étude du milieu, nous sommes rendus compte que l'Ivoirien aime la viande. Donc pourquoi ne pas faire le soja sous forme de viande, permettre aux Ivoiriens de manger du soja afin de bien se porter au lieu d'être malnutris et malades. La viande de soja, c'est très bon. Je viens de le goûter. Je ne le savais pas comme ça, mais c'est très bon. Tous ces produits sont le fruit des efforts du gouvernement pour lutter contre la malnutrition et relancer le secteur agricole. Ce sont les vacances, une période propice aux loisirs et à la lecture en fait partie. Pour permettre à un plus grand nombre de lecteurs de pouvoir s'acheter un bouquin, Fratmat Édition du groupe Fraternité Matin baisse le prix de ses ouvrages. Cette opération de vente de livres à bas prix va durer 1 mois. On écoute ce reportage. Bonne nouvelle pour les amoureux du livre. Fraternité Matin, à travers sa maison d'édition Fratmat Édition, a initié une opération pour permettre aux lecteurs de s'offrir ses œuvres à moindre coût. Cette opération, dénommée Sol tout azimut, va durer tout le mois d'août. J'ai constaté que, contrairement à ce qu'on croit, les Ivoiriens aiment lire. Mais le problème, c'est l'accès à ce livre-là. Parfois aussi, c'est le prix du livre qui empêche les gens d'y accéder. Donc, on s'est dit, bon, une opération de don de livres, ça peut permettre à ceux qui en ont besoin d'avoir quelques livres. Nous allons permettre au grand public d'avoir accès aux livres à moindre coût. Il y aura la vente d'ouvrages à partir de 500, 1000 francs et 1500. Selon le représentant du ministre de la Communication, une telle initiative est à encourager car elle œuvre pour la promotion du livre. L'émergence tant chère au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire avec à sa tête son Excellence le président de la République, M. Alassane Ouattara, ne peut se faire qu'avec des Ivoiriens bien formés dans tous les domaines, l'agriculture, la santé, les mines, l'énergie. S'il y a une opportunité d'avoir des livres, je pense que c'est une action à saluer. Le livre forme, le livre il fait grandir l'homme, le livre il grandit l'âme. Les responsables des Fratmat Édition ont profité de cette opération pour mettre à la disposition des ministères de l'Éducation nationale, de la culture et de la communication des livres pour le renforcement de leur bibliothèque. Le reportage de Issaïo était dit par Grace Adrienne Kando. La lecture pour les vacances, mais aussi les voyages découvertes. Plus d'une centaine d'enfants ont quitté Abidjan ce matin. Ils sont justement en route pour Boaké, dans la région de Boaké. Ils y séjourneront 21 jours. C'est une colonie de vacances organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Christelle Nda et Moussa Konaté. Cité administrative au plateau, des cars stationnés à bord des enfants, des tout petits curieux de découvrir la ville de Boaké, localité choisie pour la colonie de vacances initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je suis vraiment contente de partir en vacances. Je promets de rester sage pendant tous nos séjours en vacances. On va jouer, on va faire des sorties. Je suis contente de partir en colonie. Une séparation momentanée mais utile selon les parents venus accompagner leurs enfants. Certains se disent confiants. Les enfants apprennent à se connaître, ils s'amusent entre eux, changer d'air, avoir de nouveaux amis et tout. C'est ce qui fait qu'on a laissé partir. Je n'ai pas d'inquiétude parce que c'est une occasion pour les enfants de faire le brassage avec d'autres enfants. Ils sont tous des enfants, ça veut dire qu'ils vont mieux s'amuser entre eux, il n'y a pas de problème. Cette colonie de vacances va permettre à ces enfants de passer des vacances saines et agréables, mais aussi d'apprendre certaines valeurs civiques. Nous leur avons dit d'être sages, de mériter véritablement ce petit cadeau que le président de la République leur offre et
qu'ils puissent surtout s'amuser et apprendre, parce que ce n'est pas juste de l'amusement, mais c'est aussi de l'apprentissage. Donc ils seront de grands citoyens demain. 10 heures, c'est le départ. Les enfants séjourneront au lycée technique de Bouaké pendant 21 jours. Des activités éducatives, culturelles et sportives sont prévues. De la joie et de la gaieté offerte aux handicapés de la Page Blanche. C'était samedi dernier au cours d'un concert de solidarité. L'événement est à sa 5e édition. Isaïo et grâce à Trien Kando. Un mini-concert pour apporter du baume au cœur des enfants handicapés intellectuels. Une initiative de la Page Blanche pour créer les conditions propices au développement de chaque enfant. Pour les organisateurs et les artistes, aucun effort n'est de trop pour égayer cette frange de la population. En tant qu'artiste, il faut partager. Il ne faut pas toujours rester dans un même truc, les faiseurs de couper, décaler entre eux, les bars, les boîtes. Non, souvent il faut sortir de ça et aller encore plus loin pour faire plaisir à tout le monde parce que ces enfants ont besoin de ça. C'est vraiment bien de donner la joie aux enfants. Et partager ces moments avec ces enfants, c'est toujours un plaisir. Je n'ai même pas demandé quoi que ce soit. Quand ils m'ont appelé, je me suis levé et je suis venu tranquillement. Au concert de la solidarité, il n'y a plus d'enfants handicapés, il y a tout le monde qui danse, il y a tout le monde qui chante. Et c'est vraiment dire que ce concert permet aussi de changer le regard qu'on porte même sur le handicap. Nos enfants handicapés, les tout petits, ils connaissent les stars, ils aiment la musique, mais ils n'ont pas la possibilité d'aller voir leurs stars prester. Donc ici, c'est un petit moment où on permet à nos enfants de voir les stars qu'ils adorent et puis être à côté d'eux, faire des photos, les toucher. C'est en 2011 que la Page Blanche, centre de prise en charge pour enfants handicapés, a initié cette opération. Un mini-concert organisé grâce aux dons de plusieurs structures et le bénévolat des artistes. En Afrique du Sud, un juge décide de mettre fin aux poursuites contre Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique. La raison évoquée, les trop nombreux reports de son procès depuis 2012. Julius Malema était accusé de s'être personnellement enrichi lors d'un appel d'offres truqué pour l'entretien des routes d'une province située au nord du pays. Les femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à œuvrer aux côtés de l'État islamique. Elles ne sont pas autorisées à combattre, mais elles jouent un rôle clé sur les réseaux sociaux pour diffuser la propagande du groupe. 2 femmes chercheurs basées à Londres ont décidé de suivre l'activité de ces femmes pour traquer les candidats au djihad sur Internet. De cette école dans l'est de Londres à l'État islamique en Syrie, ces 3 lycéennes ont quitté le Royaume-Uni en février pour rejoindre l'État islamique. Elle vivrait aujourd'hui autour de Raqqa et se serait mariée avec 2 de ses combattants. À des milliers de kilomètres de là, ces 2 chercheuses basées à Londres suivent l'activité de ces jeunes filles sur Internet. Elles ont toutes un point commun, elles diffusent la propagande du groupe. Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité. Et en écrivant « Les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », le message est clair. Les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux. Environ 550 femmes occidentales auraient rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Mélanie Smith et sa collègue Erin Saltman de l'Institut pour le dialogue stratégique ont répertorié 108 de ces femmes sur les réseaux sociaux. Elles ne rentrent jamais en contact avec elles, mais ont déjà été menacées. Je sais que j'ai eu personnellement 1 ou 2 menaces de mort sur Twitter. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup plus. Farouk Aftab travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni. Il met un point d'honneur à garder le dialogue sur l'islam ouvert. Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'islam afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences comme l'État islamique. L'analyse des comptes de ces 108 femmes montre qu'elles ne sont pas simplement des épouses naïves, mais tout aussi engagées idéologiquement que leurs homologues masculins. Une étude américaine récente a identifié au moins 46 000 comptes Twitter liés à des partisans du groupe État islamique, parmi lesquels les 2 tiers sont rédigés en arabe. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.